Merci. Tabarnak, il y a du monde à soir, va faire chaud au Maisonneuve, 46 41 780S, la Maisonneuve, pour la dernière de cette saison, en fait, parce que là, l'été s'en vient pour nous autres. Là, vous autres à la maison, tu regardes ça, il est peut-être rendu l'automne. Mais moi, ici, non, mais pour vrai, là, on est comme plein d'épisodes d'avance. Mais nous autres, là, on est rendu fin juin, puis j'arrête les captations régulières pour des captations de festivals. Je vais faire ZooFest Comédia, puis un festival qui s'appelle le Festival Rien à Caraquette. Ouais, pour vrai, magnifique. Alors, voilà. Pour vrai, il y a un festival là-bas qui s'appelle Rien parce qu'ils se disent, à Caraquette, les gens ils disent tout le temps, il se passe rien à Caraquette. Fait qu'ils ont fait, on appelle un festival qui s'appelle Rien, puis il se passe quelque chose finalement. Alors, voilà. Fait que les gens de Caraquette, bien hâte de voir. Alors, voilà, merci d'être là tout le monde. Il n'y a pas de commanditaire à remercier ce soir. C'est open. S'il y a des gens qui veulent pitcher 10$ dans un pot, je peux commanditer ta job. Je peux dire Julie ou Jean Coutu, commanditer 10$. Alors, voilà. Alors, ça, c'est fait. On va dans le coffre. Un coffre assez plein. Je pense pas qu'on va manquer de J'ai déjà ce soir. Ça devrait bien aller. Beaucoup de J'ai déjà d'Internet, beaucoup de J'ai déjà du public, de vous, les gens. Merci beaucoup d'être là. On commence direct avec un J'ai déjà d'ici, qui est un recto verso. Quelqu'un qui a la grosse vie à dire, là. Une grosse crotte sur le cœur, là. Un gros J'ai déjà. On commence ça. Au secondaire, j'ai déjà été taxé. Ouais, OK. Le gars me menaçait avec un pic à glace. J'ai dit que j'avais rien. Il a approché le pic à glace de ma gorge. C'est-tu funny, cette histoire-là? J'espère qu'il y a un punch à la fin. Je sais pas t'es qui, là, mais t'es ici. Si jamais c'est triste, je te kick dans la gorge. Tu sais, tu penses? Je finis la job du gars qui t'a taxé. OK. OK, fait que t'es au secondaire, tu vas être taxé par un gars qui te menaçait d'un pic à glace dans la gorge. Il a approché le pic à glace de ta gorge en te disant de vider tes poches. En fouillant dans mes poches, j'ai dit « J'ai juste ça ». Et je lui ai donné un mouchoir avec lequel je venais d'essuyer mes crottes de nez. J'avais mon portefeuille dans mon autre poche. Je suis juste parti après. Ah, bravo! Bravo! Félicitations! T'as bluffé! T'as fait, c'est tout ce que j'ai, monsieur. Un vieux Kleenex plein de morts, puis il a fait « Ah, t'es dégueulasse! » Finalement, t'avais 2$ dans l'autre poche. Parce qu'au secondaire, personne n'a plus que 20$ jamais. Bon, ben bravo, finalement. J'ai été inquiet pendant 2 secondes, mais ça a bien noté. Ça nous vient d'Internet. J'ai déjà faké avoir soif pour que le gars avec qui je couchais aille me chercher de l'eau. Pour que je puisse pager une amie. Le gars était trop mauvais. Pager une amie. OK, fait que toi... Je suis content de savoir qu'il y a du public 40 ans et plus à mon podcast. Je pensais que les gens qui écoutaient les podcasts étaient des jeunes. Non, il y a du 40 à mon temps. Asti. Elle a pagé. Qu'est-ce que tu pages à ton ami fait quand t'as une mauvaise baise? 69 911. Genre, faut-tu t'aies un code? Genre, comme il me mange le cul vraiment mal. 911. OK. Coudonc. Bravo. Ouais, il y en a qui font caler. C'est ça, j'ai déjà. Hein. Si c'est la première fois que tu viens, comme prépare-toi. C'est ça le niveau. Ça me vient d'ici. J'ai déjà cruisé une cougar pour qu'elle me paye de l'alcool. Ça a fonctionné, mais je me suis fait grinder. Ouais, mais là, Chris, tu l'as cherché un peu, là. T'as cruisé une cougar pour qu'elle te paye. C'est drôle, c'est rare, ça, les gars. Pas c'est rare, mais pour vrai, je me suis fait souvent demander, mais il y a des filles qui m'ont déjà demandé, genre, « Hey, c'est ma fête, tu me payes ça un shot? » Genre, il y a des filles vraiment qui ont du culot en Chris. Moi, je suis comme, non, m'en calisse. Mais genre... Ce gars-là, il a fait l'inverse. Il est allé voir une madame, il a fait « Je suis aux études, tu me payes-tu du sourpuss? » Puis là, après ça, elle a frotté sa culotte de cheval sur ses pantalons corduroy. Bon. C'est ça qui s'est passé. OK, j'en ai un dernier qui nous vient d'ici. La façon que, by the way, que je sais que ça vient d'ici versus Internet, ceux qui viennent d'ici, vous avez des crayons bleus, puis Internet, notre gentille secrétaire, elle écrit avec un crayon noir. Alors, c'est comme ça que je sais la différence. Je suis pas un hostie Jedi qui est capable d'écrire, genre... OK. Ça vient d'ici. J'ai déjà passé une nuit à me cacher comme un fugitif pour éviter l'expulsion du camping au cas. Ça s'est terminé avec un mugshot à l'accueil et un bannissement de plusieurs années. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu peux pas écrire ça. Tu peux pas écrire ça puis pas dire ton crime. C'est quelqu'un d'ici. C'est qui ça? Qui ça qui s'est caché à Oka? Qu'est-ce que t'as fait? T'as chié dans un sandwich aux œufs? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? On sait pas c'est qui. Le monde sont pas assez sous encore. Plus tard dans la soirée, on aura des réponses. Bon, allez, voilà. Je vais présenter mon invité, le premier invité de cette soirée.
je dis première invité, les gens à la maison, je sais que pour toi, c'est le seul invité que t'écoutes, mais nous autres, on en fait plus qu'une dans la soirée. Alors, c'est le premier. Ouais, moi, on va prendre le temps d'arriver. Le premier invité de la soirée, c'est un gars, c'est un humoriste extrêmement connu. C'est le plus connu de mes invités. C'est comme ça qu'il se décrit lui-même, partout sur les médias sociaux. On passe un excellent moment avec M. Seb Haché. Comment? Allô, les gens? Allô? Allô? Ça va? Ça va? Bon. Hey, la fille, tantôt, qui disait qu'elle avait pagé Ouais. quelqu'un, c'est-tu ici ça, ou c'était sur Internet? Ça, c'est Internet, ça. C'est Internet? Ouais. Parce que moi, la première fois que j'ai eu le sexe avec mon épouse, ça ressemblait étrangement à ça. Ah, pas vrai? As-tu comme texté quelqu'un? Non, mais là, on était en train de faire l'affaire, tu comprends? Et puis, elle m'a fait on était vraiment en boisson. Ouais. T'as-tu un verre d'eau? Puis là, j'étais comme, j'ai pensé à ça pour OK. vrai. J'ai fait, c'est sûr, ce style-là va texter son ami, faire texte. Moi, il y a une urgence dans 5 minutes. Faut que j'y aille, elle va décoller. Finalement, j'ai fait, là, il y avait un vieux verre d'eau qui traînait genre sur ma table de nuit depuis genre des semaines. Fait, tiens. D'une ancienne baise, j'entends. Puis, tu l'as marié. J'ai pas d'ancienne baise. T'as marié celle qui a couché avec toi. Ouais, couché avec moi, parfait. Marié, Chris. Mais c'est-tu ta femme pour vrai aujourd'hui? Ouais, c'est rendu mon épouse. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés ensemble? Ça va faire 3 ans qu'on est mariés. 3 ans, bientôt. bravo. Chris, on applaudit. Qui est marié ici? Personne, c'est ça. Arrête. Elle, là-bas, dans le fond. Esti, à brag. Bon, on va aller dans le coffre ensemble, Seb, c'est d'accord? Yes. Allons-y. Je vais en piger un, t'en pigeras un après. C'est ça qui est le fun. Échanger la pige. Alors, ça nous vient d'ici. Je me suis déjà, durant un tournoi de baseball, pissé dessus en étant au 2e but. Je crois que personne s'en est rendu compte. Mensonge. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Dépendant de baseball, c'est gris. Genre, il n'y a rien qui devient le plus apparent quand c'est mouillé que du gris. Ouais, mais tout le monde s'en est rendu compte, mais une game de baseball, c'est tellement fucking long, c'est normal que les gars T'as pu voler le 3e et le marbre. Personne t'arrête. Comme, moi, je touche pas à ça. Fuck off, esti. Il y avait à balle de comme non, c'est beau. Passe. Non, exactement. Il a passé devant tout le monde. Exact. Vas-y, garde-toi. Alors, tombé endormi pendant que ma blonde me suçait, et elle fait bien ça. Et elle m'a réveillé avec un coup de poing dans les couilles et je suis venu direct. Mais voyons. Ciboire, you got issues. What the fuck? Mais, Chris, Ça a-tu mal tourné après? Parce que Ouais, cette c'est personne-là weird. a comme découvert que Chris me fait puncher d'un gosse, j'aime ça en top bombe. Ça a déclenché un fétiche. Le corps a associé, comme le chien de Pavlov, il a associé orgasme avec coup de poing dans les couilles. Pasteur, esti, il fait du kickboxing, pas de jackstrap. Comme, kickez-moi dans le chenol. Ça lui a rappelé quand son papa venait le voir. Oui. Oh. Tu dis ça fort. Oh, oui, non, c'est correct. C'est le web, on s'en calisse. J'ai plus de commanditaire, fait que rien à perdre. Tu peux dire ce que tu veux. J'ai déjà chié dans mon équipement de goaler pendant un warm-up de la game en pensant que c'était un pet. Mauvaise gestion. J'ai joué la game au complet avec ça dans les shorts. Wow! Je veux savoir, as-tu gagné? Puis si t'as gagné, c'est-tu devenu genre un truc de chance? Parce que souvent, les joueurs de hockey, genre, ils sont bien... quoi le terme, esti? Ils sont superstitieux au bout. Ouais, superstitieux, exact. Fait que là, il a gagné genre jeu blanc 5-0, fait qu'à cette heure, il chie des bobettes à tous les games. Parce qu'il pense qu'il porte chance. En même temps, un jackstrap de goaler au hockey, c'est vraiment gros. Là, ça va vraiment comme chercher loin. Je sais pas s'il a chié, puis ça a comme remonté dans le jackstrap. Je sais pas. Mais moi, à chaque fois qu'il tombait sur le cul, ça devait juste y monter dans le dos comme un bébé. T'as déjà dit un bébé qui a la couche pleine de masse, ça y monte jusque dans le dos. D'après moi, il a enlevé son chandail, il en avait dans la nuque. Ça devait être magnifique. Ça devait pas être le fun, par exemple, dans la douche pour son chum qui le tenait par les jambes puis qui wipait le cul. C'est sûrement le défenseur qui en a fait scorer 2 dans son net. Il a fait « Tu me laves, mon tabarnak ». Va dans ta belle histoire, Seb. C'est sur 2 histoires que t'as pogné. T'as pogné 2 histoires de monde qui chie ou qui pisse dessus. J'ai déjà, en faisant c'est le ça. sport. Ouais, en faisant le sport. C'est bizarre quand même. Moi, j'avoue, mais souvent, il y a des thématiques de même pour X raisons qui viennent dans une soirée. Là, ce soir, on s'enligne dans le caca pendant le sport. Ça risque d'être ça. Parfait. Je vous jure, c'est pas les 2 derniers. Je suis sûr qu'il va en avoir d'autres. Je suis sûr. OK, des affaires de caca, je peux vous relancer. Ah ouais? Ça t'a inspiré? Je peux vous relancer au niveau de la selle. Vous me faites pas peur? J'ai voyagé quelques fois, moi, en Asie, et puis c'est un endroit où la selle est régulière, je te dirais. Ouais. T'es régulier dans... T'es une coche au-dessus de régulier, je te dirais. Là, des fois, tu viens, c'est comme, ici, mettons, tu fais comme « Ah, Chris, faut que j'aille chier. » Éventuellement. Quand t'es en Asie, c'est « Je vais chier. » Ouais. Là, je décide juste où, tu sais. Fait que là,
me rends à une toilette? Ouais, OK, fine. Sinon, ben, ça sera là. En Asie, t'as pas envie de chier, t'as besoin de chier. Ouais, c'est ça. C'est une coche en estime, mon chum. Fait que une fois, j'ai fait mon cours de plongée là-bas en Thaïlande, puis c'était une affaire de français, parce que je voulais le faire en français, parce que Chris, c'est ma vie qui tient sur cette machine-là, fait que ça me tentais de comprendre au complet, tu comprends? Ouais. Fait que je l'ai fait en français, puis c'est des Français de France, beaucoup qui étaient là, puis ils faisaient ça. Puis un moment donné, on s'en va faire la plongée l'après-midi, puis là, je pogne c'est comme... Je fais, ça va avoir lieu, tu sais. Ouais. Fait que, en fait, la toilette, je rentre, c'est une toilette tu sais, européenne, une toilette comme on a nous autres, là, on s'assit, puis je suis comme, yes, c'est hot, je peux faire mon caca. Fait mon caca, mais là, c'est thaïlandais, là. Ça faisait une semaine ou deux que j'étais là, puis ça... Ça m'a serré. J'aimerais ça dire ça m'a serré longtemps, mais ça reste pas longtemps. Mais OK. c'est comme si ton anus, il dit qu'il se dilate d'à peu près d'1 pied de diamètre, mais genre en une seconde, genre, je suis là, ça avait juste... Un tuyau de sécheuse, là. Ouais, OK. C'est comme ça... en tout cas, bref, tu comprends? OK. Ça n'a même pas touché les parois, c'est ça que tu essaies de me dire. Ça a juste... Je pense pas sûr, pour vrai. J'ai pas forcé, ça a tellement ouvert grand, la gravité a fait son boulot et chlac, tu comprends? Bonsoir. Ça a fait, c'est comme quand tu lances une motte de glace, ça se fait, on dirait, là, pop! Ouais, OK. Nice. L'image était là. Puis, bref, je fais mon affaire. Puis, aussitôt que je finis de faire mon truc, ça cogne dans la porte, ça dit « Il n'y a pas d'eau, du coup, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. » Il n'y a pas d'eau courante en ce moment. Fait que là, je fais « Ah, fuck, tu sais, je vais avoir là du gros colon qui chie, puis qui laisse ça là, tu sais. » Puis, il fait comme « Checkez ça, tout le monde, là, si, c'est ça, tu sais. » Fait que là, je fais « Bon, OK, fuck. » Là, l'affaire, c'est qu'en Thaïlande, il n'y a pas de papier toilette souvent aussi. Les autres, ils swipent les fofounes avec un genre de petite hausse à légumes, là, comme là, sur le bord de l'évier chez ta mère. Là. Ouais, un spray pour faire peur au chat, là. Exactement. Ouais. Mais c'est un peu ça, genre, c'est comme une petite hausse qui part d'à côté, puis là, tu swipes les fofounes avec ça, genre. Mais là, il n'y a pas d'eau. Oh non! Fait que t'es 0 en 2. Je suis 0 en Pas 2. de toilette, pas d'eau, pas d'eau. C'est une affaire de français. Fait que, tu sais, souvent, il y a du papier de toilette quand c'est des gens d'ailleurs. Et là, il y avait du papier de toilette, mais c'est juste qu'il n'y en avait plus. Puis... C'est donc plein de déceptions, ça. Ah ouais, mon gars, c'est pas le bon timing, je te dirais, pour la selle. Là. Puis, la fin, c'est qu'en Thaïlande, tu peux pas mettre ton papier de toilette dans la toilette puis le flusher parce que les tuyaux sont pas assez gros, je sais pas. Ils veulent pas. Fait que tu le mets dans une petite poubelle à côté. Je sais pas si tu me vois venir. Oh, je te vois. Oh non! Oh non! Là, tu viens de le voir. Là. Oh non! Oh non! Je veux pas le dire, je vais te laisser le dire, mais... Tu sais, c'est ça, là. Il n'y a pas d'autre solution vraiment, tu sais, à part que je m'en aille faire 2 heures de plongée sous-marine puis que là, j'ai comme un fiume de marde qui me sort du cul dans l'eau, tu sais, tranquillement, ça s'évapore, tu sais. Fait que là, je regarde la poubelle, c'est ma seule option, tu comprends? Fait que j'ai mis la main dedans, le cœur m'a levé, j'ai fait « No way! » Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté mon maillot, j'ai fait assez. Moi, checké, je suis sorti de la toilette, il y avait comme une table à café, genre, je sais pas, 3-4 mètres plus loin, avec des napkins. Et là, je suis allé, j'ai pris les napkins, je me suis torché, et voilà, incognito, mes amis. Sauvé par des napkins, esti. Yes! Chris, j'aurais aimé ça vraiment que tu torches avec le papier de la toilette, de la poubelle, genre, avec les bouts de propres. Tu te fais juste comme déchirer les bouts de blanc, tu te fais une motte avec un peu de salive. Du papier de secondaire. Ah. Bon. Mais moi, pas pour te relancer, mais j'ai voyagé au Pérou, puis quand tu fais la cordillère des Andes, quand il faut t'aller chier dans le bois au Pérou, il y a tellement de touristes qui passent que t'es obligé de brûler ton papier avec lequel tu t'es torché après, pour pas que les autres voyageurs qui passent sur le trek, quand ils vont dans le bois, ils tombent sur juste des papiers souillés de marde partout. Sauf que brûler des papiers pleins de marde, c'est mouillé. Comme moi, là, j'ai passé 5 minutes à essayer de me faire un tipi de papier de toilette souillé. Tu sais, le Québécois entre dans le mois, tu sais, comme mettre des petites branches, mettre les bouts de papier dans le milieu, essayer de le partir du bon bord. Finalement, j'ai réussi. J'ai parti mon petit feu de caca. Ouais. J'ai sauvé l'honneur du Québec. Ma marde à moi est passée en fumée. OK, mais tu brûles le tas aussi, là. Non, le tas, ça, il s'en calisse, mais pas le papier. Parce que le tas, ça va dans les feuilles, on s'en calisse, ça va dans la terre, ça fait pousser d'autres arbres. Mais le papier, ça reste là, c'est plein de marde, c'est dégueulasse. Je pense que ça écoeure moins les gens de voir des tas de marde que du papier plein de marde. Parce que pour vrai, on est habitué, tu sais, de la marde de chien, on en voit tout le temps, mais du papier plein de marde, on dirait qu'on est moins habitué. Ouais, mais en même temps, le papier... Bon appétit en passant, tout le monde. Ça donne de souper. Le papier sert un peu d'avertissement. C'est comme un cône orange. Attention, il y a un caca à côté. Ouais. En fait, en condition que tu lances ton papier par en arrière après que tu ailles chier et non par en avant, parce que là, ça fuck un peu la patente. Parce que, mettons, là, moi, je m'en vais faire caca là, au Pérou, là, je passe une belle journée, puis là, je pile dans un tas de merde. Un tas de merde de chien, ça m'écoeure. Un tas de merde d'humain, c'est une coche au-dessus quand même, je dirais. C'est du caca de qualité Angus. Ouais.
Ça dépend de ton alimentation, mon brave. Ben oui. Allons dans, dans ton petit papier. Sinon, ouais. Mais sinon, je peux. Autre affaire en voyage. Moi, ça m'arrive tout le temps en voyage, mes affaires, parce que j'ai réfléchi à ça cet après-midi, sachant que je venais ici. Bravo. Puis je suis trop organisé comme personne. Puis c'est bien rare qu'il y ait des affaires weird qui m'arrivent parce que je trouve, je prévois bien gros des affaires. Puis, alors qu'en voyage, je suis YOLO Seb, tu comprends? Fait qu'il y a pas de stress. En tout cas, j'étais allé au Vietnam une autre fois, puis je me suis fait voler. J'ai loué un scooter, puis il a disparu. L'affaire, c'est que quand tu loues un scooter, tu laisses ton passeport en échange. Fait que là, quand du scooter, il revient pas, ben le passeport, il revient pas non plus. Oh, ouais. Ouais. T'es quand même confiant de laisser ton passeport. Ben, t'as pas le puis choix. pas une copie, là, le passeport. Le passeport. Ah ouais, OK. Mais t'as pas le choix, sinon ils veulent pas te le louer. Ouais, c'est même partout, tu sais. C'est encore lisse. Fait que bref, c'est ça. Fait que je loue un scooter. Ça fait plusieurs fois qu'on en loue un, c'est cool. Pour vrai, il n'y a pas vraiment le code de la route, ça n'existe pas vraiment. Là, ils font ce qu'ils veulent. Ça roule. Finalement, je me parque à une place. Je suis allé prendre une bière avec Jésus Garcia, que tu dois te souvenir. Oui, bah oui, un humoriste, ouais. Un gars avec qui j'ai fait l'école, qui habite au Vietnam. Là. Puis on parque notre scooter n'importe où, comme d'habitude. On laisse ça là, on s'en va faire notre affaire. On revient, il est peut-être 11h30, minuit. Le scooter n'est plus là. Et il y a un petit moment d'angoisse, évidemment. Et puis, il y a plein d'autres scooters dans la lignée de parquet, puis on comprend pas trop, mais le nôtre, il n'est pas là. Je fais, OK, fuck. Je vais voir le monsieur qui est comme là, parce qu'ils s'improvisent souvent des parkings là-bas. Genre, ils font comme. Ils mettent une genre de petite chaîne, là, genre un espace, puis ils font ça, c'est mon parking, ça coûte 5$ ce parquet-là, mais je surveille ton scooter. Tu comprends? Ouais, OK. J'arrive, on va voir le gars où il était parqué mon scooter, puis là, il n'était pas là quand j'étais arrivé. Je fais, il est rendu où le scooter, mon chum? Là? Puis j'avais pris des photos parce que j'avais le numéro de plaque, puis tout. Il fait, ah, ben, t'as pas le droit de te parquer ici, puis il me montre genre le panneau. Mais tu sais, les autres, ils font pas juste donner une étiquette. Ils prennent le scooter, puis ils l'amènent ailleurs, genre. Fait que moi, je sais pas. Puis là, il me fait, OK, t'as peu, je vais t'aider, nanana. Va voir à telle place. Il m'envoie à tel gars. L'autre gars, il me dit, ah, va voir à telle place. Il m'envoie à telle. Mais tout ça, c'est toujours à 1 ou 2 coins de rue d'espace. Ça va, tu peux le marcher, là. Ouais, je peux le marcher, mais en même temps, il y a beaucoup d'angoisse. À chaque place, il me dit, ah, non, on va voir là-bas. Toi, tu vois juste ton passeport s'en aller tranquillement. Je ta vois deuxième dans le shred, vie créée au Vietnam. Exactement, mais je le vois passer dans le shred. Là. Ben, mon pote, c'était le fun. Après, finalement, il y en a un gars qui me dit, puis là, ils parlent tous vietnamien, là, ils parlent pas en anglais, là, ces gars-là. Puis moi, je parle avec eux autres par Google Translate. Genre que je leur écris ça pas doit en être vraiment anglais. précis. Ah ouais, c'est précis au bout. Je leur écris en anglais. Là, il s'est traduit en vietnamien. Là, il repitonne en vietnamien. Ça me l'écrit en anglais. C'est de l'hostie de merde. Finalement, il m'envoie... Le gars, il me tape une adresse, puis il me dit, va là. Mais c'est genre 5-6 coins de rue plus loin. Ça commence à être loin. Là, puis ça fait déjà une demi-heure que je marche, puis que je cherche, puis je panique. J'arrive là-bas. C'est comme un local, comme un Ardennes vide, avec plein de scooters de paquetés dedans. Puis il y a comme un monsieur policier qui a l'air d'avoir 16 ans, sérieusement. Là, puis ils ont comme des sautes... soviétiques, là, les policiers là-bas. Oh, là, des pads, là. Il y a c'est comme des épaulettes larges de même. Avec des petites franges au bout des pads? Oui. Ah ouais, OK. Ah ouais, ils sont lookés en Ils sont all-in. Ouais. Là, moi, je m'adresse à lui, nanana, puis finalement, il me dit, ah, c'est bien beau, je sais, il est où? Suis ce gars-là. Puis il me donne un gars, genre, habillé comme toi, là, genre, pas un policier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, un civil. En civil. En civil. Poliment, on dirait en civil. Le gars, il nous fait signe, il marche, puis il nous fait toujours ça, tu sais. Puis là, j'ai comme, qu'est-ce que c'est louche? Puis là, on le suit, on fait une rue, 2 rues. Finalement, on rentre dans la ruelle, je fais, ah ben, tabarnak. Là, je regarde ma blonde, je fais, ben, on va se faire battre, ça y est. Je suis déjà en train de faire bye-bye iPhone, c'était plaisant, mon pote, on se reverra peut-être un jour, tu sais. Je suis résigné, là, je me fais Christine Reims. On arrive dans le fond de la ruelle, il me dit, donne-moi ton téléphone. Je fais, ah, c'est évidemment. Il m'a stylé de même poche, une grosse chochotte. T'avais pas de mouchoir plein de morve dans l'autre poche. T'as pas pu y faire le trick que l'autre avait fait. Non. Je donne mon téléphone, puis il voulait avoir la photo, en fait. Il montre la photo. Puis mon scooter, c'est le seul qui est parqué là, dans cette espèce de cour clôturée là. Ouais. Puis on est fait, ben ça y est, ils vont nous charger, genre, le petit gros prix pour l'avoir. Finalement, ils font, ouais, prends la clé, ça va voir si c'est lui. Ça marche. Ils font, ah, c'est beau, bye. On embarque notre scooter, puis on décolle, puis c'est tout. T'es-tu sérieux? Ça s'est fini là, man. C'est drôle, tes deux histoires, on dirait que t'es à ça, puis finalement, Chris, tu t'en sors. Je suis une anguille, je suis comme insaisissable. T'es plein de beurre, Chris. Je suis huileux. Chris, c'est bon, ça. Je réussis toujours à m'en sortir. J'ai quand même été chanceux. Mais ce même scooter-là, ça me fait penser. Le lendemain, on retourne en ville, encore plus loin. Puis là, on l'a fait, on ne prendra pas de chance. On va le mettre dans un parking protégé. On le met là, on revient le soir. Le parking, c'est fermé avec des grosses crises de clôture. Là, je suis en tabarnak, je gueule, puis je sac bien fort, puis je frappe dans le pas. Jusqu'à temps qu'il y a une petite madame vietnamienne qui sort en pyjama, qui fait comme. Là, elle débarre la porte, puis elle me prend notre scooter, puis on s'en va. Genre, je suis comme, tabarnak, ce petit scooter-là, il est maudit, man.
Fait qu'on a fait fuck that, on va aller le porter tout de suite à la place qu'on l'a loué. On arrive, là, il fait gars, ah, j'ai pas votre passeport. Comment ça, c'est pas mon passeport? Mon tabarnak, c'est pas ce que j'ai fait, man, pour l'avoir, ce scooter-là. Non, t'as mon passeport. Ah, revenez dans une demi-heure, je vais aller le chercher, mon tabarnak. Finalement, ils ont eu mon passeport. Mais il était où? Pendant une demi-heure, ça allait prendre une demi-heure à aller le chercher. C'est comme un autre gars qui travaille là, qui ramasse le soir, ou je sais pas trop. Là. Ils n'ont pas de coffre-fort. Le coffre-fort, c'est un gars qui a une sacoche banane qui se promène. Ouais, man. Mais c'est jamais le même gars, fait que les voleurs, ils savent pas, ils peuvent pas le voler, ils changent de gars à tous les soirs. Ouais. Ben, c'est ça, il va faire des photocopies tranquilles au bureau en gros. Exactement. Il revend ça à ses chums. Relax. Chris, t'es quand même chanceux, pour vrai, dans tes malchances. Ouais, non, mais tu dans le coffre, vas-y donc. Yes. Ça, si c'est écrit en noir, c'est Internet. Noir, c'est Internet, puis ça commence par le mot chier, parfait. Parfait. On est dans la thématique de la soirée. On est dans la thématique. Chier en position fœtus par terre pour rester tactique lors d'une simulation d'attaque quand j'étais dans l'armée. Oh, wow! Un soldat, c'est vrai, on pense jamais aux. Pour vrai, quand est-ce que tu as vu Rambo chier? On pense. Tu sais, les soldats, tu sais, les films de guerre, ces gens-là, tu les vois jamais. Mais pour vrai, le gars couché en boule en arrière d'une roche, mettons, là, qu'il y a un sniper, il faut qu'il reste là des heures. J'ai envie de chier. C'est même ça se passe, là. Fait que le gars, il a vécu ça. On peut-tu compter l'armée comme un sport? C'est presque un sport. C'est presque un sport. Mais ça me fait rire le vocabulaire qu'il a utilisé pour rester tactique. Ouais. Il a fait une crotte tactique. Une crotte SWAT. Il a chié dans ses culottes à 00h12. C'est quoi, quand il est minuit 12, là? En tout cas, ouais. Je viens d'écouter Apocalypse Now, là, c'est dans ma tête, l'odeur du napalm. Non, personne? Ok, c'est fort. Un vieux film. Mais tu sais, au Vietnam, j'allais visiter le musée de la guerre là-bas, puis c'est succulent parce qu'ils montrent des photos de qu'est-ce que ça a fait l'agent orange puis le napalm puis tout ça. Genre, c'est genre des monstres. Si le monde, ils ont deux faces, 8 rangées dedans. Ils mettent ça en sépia, quelque chose? Non, c'est genre couleur. C'est des photos genre de 4 pieds de large par 10 pieds de haut, mon gars. Puis dans le musée, t'es genre, oh, si je suis pas bien, man, c'est weird. Si boire, ce n'est pas le Louvre. Chris, non, mon gars. Mais t'as-tu rencontré des Vietnamiens? Il me semble que c'était au Vietnam. Ouais, moi, Derek Frenette, il est allé au Vietnam, puis il me disait qu'il rencontrait souvent des vieux Vietnamiens qui parlaient français. Ouais. Mais un genre de français, parce qu'il y a un bout, c'est comme une colline française. Fait il y a pas les jeunes Vietnamiens, mais les vieux Vietnamiens. Il y en a plusieurs qui parlent français. Ouais. Y en a-tu avec qui tu as parlé français? J'ai rencontré des Vietnamiens, moi, qui parlaient français, dont une madame, une agence de tourisme, là, genre on achète une affaire, puis elle a parlé anglais, vietnamien, puis moi, ben là, on était comme, c'était style, on est en train de nous crosser tabarnak, puis elle fait, ah, bonjour, je parle aussi le français. Ah, viens, tabarnak, esti. Coucou! Moi, quand j'étais allé une fois à Cuba dans un tout inclus pour le mariage d'un cousin, puis ça me faisait tellement rire que les employés qui parlaient français, ils parlaient français, mais québécois, parce qu'ils apprenaient le français à force de travailler dans un hôtel où il y avait des Québécois qui passaient. Fait que t'avais genre un latino qui parlait, un espagnol comme fluide, parfait. Puis après ça, il switchait à... Fait que, où ta chambre? Comme, oh, tabarnak! Hey, cet asti fait chaud en tabarnak le soir. J'espère que vous avez l'air climatique. Comme, oh, Chris, ça va? Asti Pablo, man! Pour vrai, avec une sorte d'accent de schlag que même moi, j'ai pas, man. C'est malade. Mais ça, c'est excellent, vrai. Là, t'es en voyage, fait 3 semaines que t'as pas entendu parler français, puis à un moment donné, t'entends « Voyons, colis, ce petit gars, colis, moi, t'es comme tabarnak, tu sais, ça vient. » La petite garnotte d'un soulier, comme « Chris, t'es où? T'es où? » J'ai un frère. Mon ami, exact. Vas-y, je vois qu'il reste d'autres affaires, cette petite feuille. Ah ouais, ben ça, je peux en faire pendant 1 heure, si tu veux. Là. Ben, vas-y. Mais peut-être tu peux... Vegas. Oh, t'es dans la Vegas? J'étais allé 2 fois à Vegas. Oh. C'était très agréable. La première fois, je suis allé avec 2 amis. Qu'on nommera pas parce que... Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ouais. Mais on va en parler. C'est ça. Juste pas y nommer. Ouais, c'est drôle parce que j'ai fait un numéro là-dessus, puis il a fallu que je dime l'anecdote parce que les gens ne me croyaient pas, genre. Parce que c'est trop... Bon, ben là, tu peux revenir à la version de base. Vas-y. On est allé à Vegas, 3 amis, puis... on s'est apporté des sautes, tu sais, pour se la jouer classe. Puis on s'était dit, on s'amène des sautes, puis on va comme... On se paye un bar de danseuse classe, tu sais, une affaire là, on va payer cher, puis on veut vivre l'expérience une fois dans notre vie. Fait que là, on se promène sur la strip, évidemment, puis on est 3 gars. Fait qu'il y a 1000 d'autres qui nous offrent, genre des « Hey, viens dans mon bar de toton, c'est le plus beau! » Des cartons d'escorte, des cartons de danseuse. Finalement, on trouve un gars qui nous fait un deal. Il fait que le cover, c'est 20$, mais je vous le paye, les gars. Vous amène en limousine. Tabarnak, il amène en limousine. Le bar appartient apparemment au fils de Hugh Hefner. On est comme tabarnak. Il y a un fils, lui. Il doit en avoir quelques-uns, mais lui, il n'est pas au courant non plus. Bref. Le gars, on est sûr qu'on se fait crosser. Là, finalement, le gars, il y a une limousine qui arrive. Le gars, il nous donne chacun 20$ cash pour payer l'entrée. Il fait comme tabarnak, OK? On rentre là-dedans.
On arrive, le bar, c'est gigantesque. On est comme crèche. Je pense qu'on l'a trouvé, notre bar classe. Fuck it. Moi, je suis le premier qui rentre. Je paye mon cover, Les autres sont en train de payer, tu sais, puis ça fait genre 10 secondes que je suis rentré. Il y a une danseuse qui me spot, puis elle vient me voir. Elle vient me voir, puis elle me dit en anglais, évidemment, là, elle me dit, ça fait qu'on monte en haut, puis je te suce. Là, je te comme, Ah ouais, direct. Tabarnak, Elle t'a super liké, là. ouais, c'est mon gars. Ben, elle m'a surtout senti vulnérable, je pense. Elle a vu la peur dans ton regard. Elle a fait, lui, il n'est pas capable de dire non. That's my man. Là, ça fait genre 10 secondes, je suis rentré, je suis comme tabarnak, je suis comme, là, elle me dit ça en anglais, il y a du bruit, fait que moi, je suis comme, je comprends pas. Mais en fait, j'ai compris, mais je fais, non, c'est sûr, j'ai pas compris, fait que je fais comme, hein? Elle dit, tu veux, on monte en haut, puis je te suce. Je suis comme, non, pardon, non, merci, c'est correct, tu sais. Et là, je me retourne vers mes amis, ils sont encore en train de payer. Je fais, les gars, c'est un échec pour le bar classe. Et de me faire proposer, de me faire sucer, il y avait 2 secondes que je suis rentré, c'est terminé. T'sais. Et là, elle est comme un peu offusquée, puis elle pense que je ris d'elle ou je sais pas trop. Fait que là, elle me dit, ah ben si tu veux, au pire, tu peux juste m'enculer. Puis là, je Tabarnak. fais, si bon, c'est next level quand même. Là. Ça fait 2 secondes, je suis rentré, mais j'ai déjà un peu enculé quelqu'un. Je fais, mon Dieu, c'est. Vegas. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il voulait dire par ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Exactement. Fait que là, je fais comme, non, c'est correct, je veux juste rien, moi, je vais arriver, puis je vais voir plus tard. Laisse-moi prendre un Bloody Caesar, quelque chose. Finalement, là, vraiment insulté là-dedans, parce que je sais pas, elle n'a pas l'habitude de se faire dire non, j'imagine, tout le monde fait oui, tout à fait, Pourquoi venir à Vegas pour ne pas enculer une madame dans un bar de danseuse? Voyons. Fait partie du tour. Pourquoi tu vas là? C'est dans le routard. La roulette tirée du gars, enculer une madame au bord de la danseuse. C'est un circuit. Bref. Pour 100$ de plus, le Grand Canyon. Tu peux l'enculer en tirant du gun dans le Grand Canyon. C'est de shit, ça, mon gars. Yes. Bref, elle est super insultée, puis elle me dit, c'est quoi, t'es-tu gay? Moi, j'étais comme, voyons, tabarnak, c'est la première fois que je me fais traiter de gay parce que je refuse d'enculer quelqu'un. Je n'ai rien. Et pour vrai, c'est la vraie histoire, pour vrai. Puis là, t'es allé s'asseoir, j'étais un peu perturbé. C'était moi le moins sous de tous ces voyages-là, parce que quand j'étais allé, la semaine d'avant, j'avais passé des tests pour savoir si j'avais l'hépatite C, qui est une maladie du foie. Fait que là, j'étais comme moyen partant pour boire, tu comprends? Fait que j'étais relativement à jeun. Fait qu'à un moment donné, ça ferme tard, les danseuses à Vegas. Là. Ça ferme à 7 h le matin, je pense. Okay. Puis à 3 h du matin, il y a comme un genre de switch qui se fait, genre, comme les danseuses de nuit puis les danseuses de matin. Je sais pas trop, là, tu sais. Le chiffre de jour qui arrive. Ouais. Fait que, tu sais, toutes les danseuses viennent te voir tranquillement. Tu sais, avais-tu une danse, nanana? Mes danseuses ont toujours une voix de vieille fumeuse. Puis, finalement, ils comprennent tous que j'irai pas, tu sais. Quand le switch s'est fait, il y en a une qui est arrivée, puis je pense qu'elle avait fait déjà un autre chiffre avant. Tu sais, elle était chippée. Elle a fait un double. ouais. Elle a besoin d'argent pour ses études. Elle a fait une session approchée. Fait qu'elle vient me voir, puis ça, je le raconte dans le numéro, c'est vrai. Là. Elle vient s'asseoir sur moi, elle me dit même pas bonjour, puis elle se met à me jouer après les tits. Comme si, genre, ça allait me turner on. Je dis, ah oui, j'adore ça, moi, me faire jouer ces mamelons. Un plaisir coupable, tu sais. Puis là, je fais comme, non, puis là, je sais pas quoi faire. Puis finalement, elle a vu que ça marche pas, elle se met à détacher ma chemise, elle hausse ma cravate, elle détache ma chemise. Elle se liche les doigts, puis elle se met à me jouer après les mamelons avec les doigts baveux. J'étais comme, à quel moment tu fais non là-dedans? Là, moi, tout le long, je suis de même. Non, puis je ris que le Christ, puis je suis comme, non, fais pas ça, non. Comme si tu te faisais chatouiller, genre, puis elle trouve ça fun. Puis tes amis, eux autres... Eux, ils étaient partis aux toilettes, je pense. Ouais, Ils ont pogné les 2 bonnes danseuses, puis t'ont laissé les autres. Je pense qu'ils étaient au 2e pour enculer l'autre madame. Il a fait, moi, de prendre le deal, mon gars, là. Ouais, c'est ça. Okay. Ça a-tu fini de même? Elle a toujours pris un mamelon un peu mouillé? Ouais, là, j'ai fini par finir par me tanner puis la pousser. Puis là, elle est partie genre en titubant, tout croche. Puis là, je pense qu'elle a passé le mot aux autres que lui, c'était pas un client payant. Là, ils ont compris. Ouais. Là, ça a été là, ils ont compris. Ouais. Toutes les autres red flags avant que tu voulais rien savoir, elle s'est dit, moi, l'avoir, moi. C'est mamelons. Ben, c'est ça, je me suis dit. C'est mamelons, son point faible. La pipe, non. Enculé, non. Les mamelons. C'est un gars de mamelons, ça. Yes. Finalement, elle a frappé son beurre. Tu l'as brisé, la pauvre. Dépression depuis ce temps-là. Yes. Elle a fini par comprendre quand j'ai fait non, en riant, là, ça a fait. C'est pas notre homme. Wow. Elle dit, il n'y a rien à faire avec ce style-là. Elle a abandonné. C'est beau, ça. Merci, Seb. Belle histoire. Belle histoire de Vegas. Ça fait un plaisir. Petite histoire, un petit carton, 17.
J'ai déjà servi une dame dont le nom de famille était Noun. Ah. All right. À la pharmacie. J'ai donc appelé Madame Noun devant tout le monde. Oh. Madame Noun pour votre crème de Noun, ça aurait été funné, ça. Hein? Ah. Coudonc. Fait une job de 15 jours après 1 mois parce que mon boss sexualisait. Ah non, Chris. Faites une job de 15 jours après 1 mois parce qu'il n'y a pas de virgule. Ouais, pas de verbe. Faites une job de 15 jours après 1 mois parce que mon boss sexualisait tout ce que je portais. Sûrement, la personne a quitté une job de 40 jours, mais elle a oublié de dire qu'elle avait quitté la job. Parce qu'elle faisait faire du harcèlement sexuel. Ouais, exactement. Parce qu'elle portait No des regrets. vêtements. Fuis. C'est pas fait, c'est fuis. Ah, Chris. J'ai déjà fui. Ouais, ça fait une différence. J'ai déjà fui Ouais, une mais job ça- de 40 jours. Ouais, voilà. Ça change tout. Ben, t'as bien fait de crisser ton camp de là. T'as déjà traîné à 40 jours, toi? Oui. C'était quoi ton nom de camp? J'en ai eu 2, en fait. T'en as eu 2? Ouais, j'ai fait deux endroits. Le premier, c'était Pantouf. Puis le deuxième, c'était Grand-Maman. Oh, sacrément. Les danseuses peuvent être avoir joué après un mamelon, aussi. Ouais, mais Pantouf puis grand-maman, ils gang. jouaient après Mamelon, ici. Wow. Mais c'est pas nous autres qui c'est pas nous autres qui choisissaient là, les Non. non-camps. Non, c'est pas moi qui choisissais. Puis Grand-Maman, j'adorais ça, pour vrai, c'était écœurant parce que quand on faisait des sorties en ville, c'était ici à Montréal, tu sais. Puis il y avait comme, mettons, on était dans le métro, puis il y avait comme un enfant qui était comme Hey, grand-maman, t'as de l'affaire! Puis tu sais, c'est moi qui se retournais. Yo, what's up, dude? Le monde dans le métro, t'es comme. C'était parfait, hein, c'était comme. Ah, tu faisais faire le show à des gens. Yes. Donc, moi, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Mais j'avais un camp de jour, pas j'avais, là, mais je travaillais dans un camp de jour d'enfants handicapés. Puis les moniteurs, on n'avait pas de faux noms. On en faisait même comme un running gag, une fierté de c'est nos vrais prénoms. Sauf quand on faisait des sorties publiques, on se donnait des noms de camp, mais des noms genre Herpès, Smegma. Genre, c'est vraiment des imbéciles. Genre, on criait fort Yo, Herpès, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi un ballon. Puis là, mais sinon, c'était nos vrais noms. Ça passait au niveau de la direction. Ça, c'était en 2003, dans le temps qu'il n'y avait pas de règles, de rien. Là. Tu sais, dans le temps que c'était le Far West. Là. La belle époque. Ouais, c'est ça. Mais- On conduisait pas attaché. Là. Ah ouais, avec une bière entre les jambes. Ouais, c'est ça. J'ai travaillé pendant 4 ans dans une base de plein air, puis c'était un peu genre formule Club Med. Là, il y avait des activités pour les enfants, pour les familles, puis le soir, ils retournaient comme dans leur camping là, ou dans leur chalet avec leurs parents. Puis c'était l'époque, c'était en 2003, c'était la belle époque. Là, puis une fois, je faisais Le Far West. je faisais une descente de rivière l'après-midi, puis je travaillais pas le matin, puis j'avais viré une petite brosse la veille. Puis moi, quand je suis malade de boisson, c'est jamais pendant, c'est toujours après. Je suis pareil, moi aussi. Ah ouais, mais moi ça ici, mon Mais ça, pote. ici. Yes. On vomit de la bile, toi et deux. Ouais. Ouais. Ça brûle plus. On est des real. Là, il n'y a nous rien autres. qui sort. Yes. T'as déjà vomi puis ça vomit pas? Ouais. C'est ça? Faut comme tu le craches. Ouais, C'est comme exact. Puis là, t'as des vaisseaux sanguins qui pètent ça sur le bord de l'œil. Ah, ouais. Ah, tout le monde. Et. Ah, OK. On est tout seul, finalement, Seb. Ouais, mais c'est pas grave. Mais bref, je fais une descente de rivière, puis là, moi, je suis le canot en avant, puis il y a comme un canot en arrière, comme un guide, là, pour fermer le. Puis je guide du monde dans la rivière, puis Chris, que je file pas bien. Si je fais, je vais être malade. Mais je suis pas tout seul dans mon canot, là, il y a comme un kid de genre 10-12 ans assis avec moi en avant. Puis là, je fais, Chris, je vais être malade. Mais il y a comme des autres canots derrière moi. Je fais, Chris, j'ai l'air de quoi si je vomis. Fait que là, heureusement, c'était une rivière assez sinueuse, genre. Fait que j'ai comme pris de l'avance. J'ai tourné un croche, j'ai fait, OK, c'est beau. J'ai vomi sur commande dans l'eau aussi. Juste à côté de moi. Puis là, il y a plein de poissons qui sont arrivés. Manger les restants. T'es comme, le régal. Puis là, le petit gars en avant, il était comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, non, il n'y a rien. Rien. Regarde en avant. Tout est beau. Mais après, j'allais beaucoup mieux. On va toujours au mieux après. Ouais. Jimmy, peux-tu me dire, ça fait combien de temps qu'on a du fun? Combien? 34, tabarnak, ça a donc bien passé vite. En passant, les gens à la maison, on a un nouveau caméraman ce soir, c'est Jimmy Jazz. Hein? C'est nice, on l'applaudit, Jimmy. Jimmy, derrière la caméra. As-tu une dernière histoire que tu veux absolument raconter? Jimmy Jazz, c'est son vrai nom ou c'est un nom de camp, ça? C'est pas important, c'est pas important. C'est son nom de soldat, ça. Non, j'ai pas vraiment d'autres histoires. J'en ai plein d'autres, mais On peut finir ça là-dessus. On peut finir ça de même. Ah, ben, non, je peux-tu stopper ça? J'ai déjà vomi dans une poubelle au McDo quand je travaillais là. Ah, oh, Chris, quand On est dans le vomi, là. Ouais, t'inquiète là. Quand tu travaillais là. Ouais, je travaillais au McDo. Je travaillais pendant un an et demi au McDo. Puis à un moment donné, j'étais vraiment à lendemain de veille. Puis là, je travaillais le lendemain matin, tu sais. Puis les premières affaires que je fais en rentrant, ils font Ah, Seb, tu vas faire une tournée de poubelle. Je fais Ah, fuck, ça tombe mal. Ah.
Je fais toutes les poubelles dans le lobby. Et les poubelles du McDo, vous remarquerez, ils ont une odeur assez particulière. Si que ça sent fort, c'est dégueulasse. Pour vrai, je fais toutes les poubelles dans le lobby, puis pour vrai, je réussis à pas vomir. Je suis assez fier de moi aussi. Puis là, je fais toutes celles dans la cuisine, ça va bien. Puis là, il y en a une dernière dans le fond. Puis là, en tirant sur le sac, j'ai pogné une hostie de draft, puis ça a été instantané. J'ai fait... Ils vont mis direct dans la poubelle. Puis personne m'a vu, c'était cool. Incognito! Incognito, j'étais dans le fond, j'ai fait un nœud, j'ai crissé ça dans le compacteur, et voilà. Tabarnak! T'es encore dans ta bonne chance de malchance. J'ai fini mon chiffre comme un guerrier, esti, mon gars. Bravo. On applaudit Seb. Merci beaucoup. Ben, As-tu... Là, cet épisode-là devrait passer fin été, à peu près. Fait que cet automne, tu des choses. On te suit sur Instagram, Vous l'humoriste pouvez me connu. suivre sur les Instagram Ouais. aussi. Je suis sur MySpace, Do You Look Good, Ouais. Caramel. Je suis partout. MIRC. MIRC, pas moins souvent quand même. Oh, Quand même, ouais, c'est t'es lame partout. un peu MIRC. Ouais. Quand même. Fait que j'y vois un peu moins, mais ouais, je suis là. Vous pouvez me trouver facilement. Je suis très bon là, sur les réseaux sociaux, pour vrai. Je suis vraiment intéressant. C'est vrai, t'es sur la coche. C'est vrai. Regarde. Effectivement. Merci, Non, je donne le relax. props. C'est vrai? Ouais. Puis j'ai rien à plugger parce que ma carrière va nulle part. Ça marche tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'être bien fin. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci les gens à la maison de vous abonner au Patreon. J'ai déjà YouTube, aussi podcast. J'ai déjà. On a de la merch à cette heure en ligne que tu peux acheter des t-shirts puis des petites booty shirts de demoiselles écrit j'ai déjà dessus sur Madge MADJX. Tu vas là-dessus puis tu t'abonnes à faire, tu vas tomber dans ma merch. Puis sinon merci beaucoup d'avoir été là. Encore merci aux Maisonneuve 4641 Sainte-Catherine-Est. Donnez-y de l'amour aux Maisonneuve qui nous accueillent. Et à la semaine prochaine tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.